Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, j'ai fini plus tôt la journée, il est à peu près 16h30. J'étais en train de prendre tranquillement mon petit goûter, ça fait longtemps que j'en ai pas pris de goûter, ça m'a fait bien, du bien. Voilà, j'ai été à la sophrologie cet après-midi, ça m'a fait vraiment un bien fou. Euh, Ça fait un bien fou de finir tôt, surtout. J'ai fait une bonne petite douche pour bien finir la journée. C'est pour ça que j'ai les cheveux encore mouillés. Donc je les peignerai juste après, une fois qu'ils seront secs. J'aime bien les peigner une fois secs. Voilà. Je voulais vous montrer un achat que j'ai fait récemment. C'est quelque chose d'assez anodin. J'ai pris à Intermarché pour à peu près 3 euros un stylo plume. Voilà, de ma couleur préférée. Donc voilà, je voulais me remettre à l'écriture au stylo plume. Voilà. J'ai pris des recharges à 1,50 € et j'ai pris des effaceurs comme ça à 1,50 € également. Donc voilà. Je vais reprendre tranquillement l'écriture au stylo plume. Ça me manquait vraiment. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le fait d'être une sorcière moderne. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas si le mot sorcière moderne est bien choisi, mais dites-moi dans les commentaires comment je pourrais me qualifier. Ou peut-être juste simplement d'hypersensible, je sais pas comment. Voilà. Donc en fait, quand je vous ai demandé ce que pour vous signifiait sorcière moderne, quelqu'un m'a répondu les séries. Donc les séries comme Sabrina ou Ma sorcière bien-aimée. En gros, être une sorcière sans avoir de rapport avec les contes, comme dans Hansel et Gretel. Et du coup, moi, en fait, j'ai envie de me qualifier comme ça, parce que déjà, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est lithothérapie. J'ai pas encore de pierre, enfin si, j'avais une pierre quand j'ai été... J'ai toujours la bague, faut que j'aille la faire réparer. C'est un lapis lazuli, donc je vous la montrerai dans une autre vidéo. C'est ma pierre préférée, c'est celle qui m'apporte le plus de bien, qui m'aide à me sentir moins anxieuse. De temps en temps, je la sors de sa boîte et je la regarde. J'adore. Je l'ai eu à mes 18 ans, donc ça fait 11 ans que je l'ai. Voilà, mes parents me l'ont offerte pour l'obtention de mon bac. Donc c'était génial. Aussi, je voulais vous parler de notion de sorcière moderne. Parce que je... c'est un peu décousu comme vidéo, je suis désolée. En fait, quand je suis au contact des personnes, souvent je vais ressentir une sorte d'aura, voire une sorte d'aura autour des personnes. Soit enfin, de couleurs différentes, ça peut aller du vert au jaune, orange, rouge, très rarement violet. Voilà, et en gros, c'est toutes les énergies positives ou négatives, plus ou moins joyeuses, plus ou moins tristes, que ressente une personne. Donc en gros, plus la personne va être bien dans sa peau et joyeuse, plus ça va devenir clair. Voilà, et plus l'aura sera épaisse. Et au contraire, plus elle sera foncée et, et fine, et ben la personne sera pas bien ou triste. Voilà. Et j'arrive à voir les énergies négatives, les énergies positives. Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait depuis toute petite que je ressens ça et c'est que maintenant que j'arrive à poser des mots dessus. J'en avais jamais parlé sauf à mon copain et à une amie. Quand je suis dans la nature, en fait, j'ai tendance à me sentir bien, surtout quand je suis entourée de beaucoup d'arbres, dans une forêt par exemple. Je me sens bien parce que je capte toutes les énergies de la nature. Euh, En fait, il y a un monde où je pourrais me sentir vraiment bien, où ça colle avec ce que je ressens et tout ça, ça serait dans Avatar. C'est tout ce que je ressens, en fait. Une hypersensibilité comme ça.
C'est fou. J'ai l'impression d'être connectée quelque part. Je sais que ça peut paraître fou de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je ressens les choses depuis toute petite. Avec les animaux, c'est la même chose. J'ai l'impression de me sentir connectée à eux. Je me sens bien quand ils sont là. En fait, c'est pour ça que un jour, j'espère, je sais pas combien de temps je vais durer dans ce travail, même si j'adore ce que je fais et je suis de mieux en mieux, je me sens mieux en mieux dans mon travail, même si j'ai eu des coups de mou il y a quelques mois. Je me sens mieux parce que voilà, j'arrive à connecter aussi avec les gens, quoi. J'essaye de, en fait, quand je leur parle, je leur fais à manger, tout ça, en fait, j'essaye de leur transmettre de manière inconsciente euh, des ondes positives, en fait. J'y arrive de mieux en mieux, je suis trop contente. Et donc, pour les animaux, c'est pareil, je me sens bien avec eux. Voilà, ma petite Aïe est là. Elle est trop belle. Je vais aller voir parce qu'il y a il y a Ezio qui est tout en haut là, il n'a pas le droit de grimper. Mais 2 secondes, je reviens. Excusez-moi, j'étais en train de faire descendre mon chaton blessé de l'arbre à chat parce qu'il n'a pas le droit d'y aller. Pour risque de chute, le temps que sa patte se remette. Il va de mieux en mieux, je suis trop contente. Justement, j'essaye d'envoyer des ondes positives et faire en sorte qu'il guérisse le plus vite possible. Voilà. Voilà, dans tout ce que je fais, en fait, j'essaye d'injecter, plus ou moins inconsciemment, de bonnes ondes, de bonnes choses, pour que tout se déroule le mieux possible. C'est en ça que je me sens comme une sorcière moderne, en quelque sorte, mais une sorcière positive, pas négative. Je sais pas ce que vous allez en penser de cette vidéo. Je pense que je vais me ramasser des commentaires négatifs, plus ou moins négatifs. Du coup, dans les voilà, parce que c'est une notion, ça peut paraître, je peux paraître folle en disant tout ça, mais c'est ce que je ressens. Et sur ma chaîne, je veux vraiment être vraie et dire ce que je ressens vraiment. Ne pas vous cacher les choses, en fait. Ne pas avoir peur de vous cacher les choses. Voilà. Et donc, pour en revenir à mon sentiment avec les animaux, du coup, une petite anecdote toute bête, l'autre soir. Vendredi, j'ai travaillé jusqu'à 21h, donc de 20h15 à 21h chez une dame qui a Parkinson. Et donc, sa fille est souvent là pour veiller sur elle. Elle dort chez sa maman. Voilà, donc dans une chambre à côté de celle de sa mère. Et du coup, en discutant, tout en travaillant, en discutant avec la fille. En plus, la fille, c'est une de mes collègues en fait. Sauf que là, elle est en arrêt maladie. Donc, tout en discutant avec ma collègue, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, dans la maison, il y a un chat. Donc, c'est le chat de la fille de la fille de la dame, de la petite fille de la dame, qui est chez la grand-mère du coup. Il s'appelle Isco. Donc c'est un chat roux, magnifique, long poil, magnifique, très très gentil, super gentil, une crème. Et donc il s'appelle Isco. Elle me racontait que bien avant que j'arrive, c'est comme si Isco sentait que j'allais venir, que ça allait être moi qui allais venir. Que ça allait être moi qui allait venir, c'est important, vous allez voir. Donc, c'est comme s'il sentait que ça allait être moi qui allait venir. Donc, il s'est posté devant la fenêtre, comme pour m'attendre. Et en fait, si j'ai dit, euh, comme s'il savait que ça allait être moi, et ben en fait, c'est que, apparemment, d'après les dires de ma collègue, ce chat ne fait pas ça avec mes autres collègues. Donc ça m'a vraiment mis sur le derche. C'est le cas de le dire. Et
quand je vais, par exemple, travailler chez deux frères, pas trop loin de chez moi, dans une ferme, les chiennes m'attendent toujours, surtout la plus jeune. Elles m'attendent toujours et elles me font toujours la fête. Elles sont super gentilles. Donc c'est Rita et Ritounette. Mais Ritounette, c'est... Oh là là. C'est des chiennes border collie. J'adore cette race. Si je, si j'ai envie d'avoir des chiens, et dont des border collie. Voilà. C'est des chiens, mais... Oh là là. Super gentils, super intelligents. euh, super... super... actif, voilà, toujours prêt à faire rire. Voilà, j'adore les border collie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre race de chien préférée, ou si vous n'avez pas de race préférée du tout, ou même de chat, des races de chat préférées. Moi, en race de chat, ce serait le ragdoll ou le Maine Coon. J'adore. Et en chien, du coup, le border collie, le berger allemand, le samoyed, le husky et le malamute. Voilà. Il y a plein de races comme ça. J'adore aussi en chat le sphinx. Voilà, en fait, j'ai l'impression de capter en permanence dans partout où je vais, tout plein d'énergie, comme une vraie éponge. Et du coup, j'essaye de plus en plus de m'en servir de ces énergies pour améliorer ma santé mentale, ma santé physique, ma santé psychique aussi. Et ça marche de mieux en mieux, je suis trop contente. Et d'ailleurs, en faisant cette vidéo, j'essaye d'injecter des ondes positives à travers cette vidéo. J'espère que vous les ressentez. Voilà, à travers tout ce que je fais en fait. Voilà. Et pour vous dire, je sais que ça peut arriver à plein d'autres personnes. Voilà. Sur mes 7 chats, j'ai vraiment une grosse connexion avec Erza, une chatte aux yeux bleus. Elle est magnifique. Elle vient de passer, dommage, je l'aurais filmée. Voilà, elle est incroyablement belle. Enfin, je suis pas objective parce que je les trouve tous trop beaux. Mais avec elle, il y a quelque chose. C'est impressionnant. C'est comme avec Isco à chaque fois que j'y vais. Il y a une connexion qui se fait, c'est impressionnant. Elle fait des choses avec moi qu'elle ne fait pas aux autres. Par exemple, venir sur eux pour dormir, leur croustiller la joue pour les réveiller, me baver dessus. Ah là là. Le chasse-cargo, je l'appelle. Voilà, et depuis toute petite, en fait, voilà, je ressens une grosse connexion comme ça. Et souvent, ben, ça m'a un peu peinée parce que du coup, de ressentir des choses que j'avais l'impression que les autres ne ressentaient pas. Et du coup, je me sentais pas très comprise. Et avec le temps, bah, du fait que j'arrive mieux à contrôler, entre guillemets, ce que je ressens, bah, ça va de mieux en mieux, en fait. Donc j'espère que cette vidéo a pas été trop chiante à regarder pour vous, que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais exprimer. Si aussi avec la musique, j'essaye de capter l'énergie de la musique que j'écoute, la puissance des voix des chanteurs et chanteuses, le rythme, tout ça. Et des fois, ça m'aide à me recharger, entre guillemets, quand je suis fatiguée ou autre. Voilà, je voulais vous montrer ma Zaza. Voilà, Erza. Coucou ma chérie. Oh, t'es belle. T'es belle. Oh oui. La voilà. On a une connexion. Franchement, j'ai déjà eu des connexions avec des chats. Et avec elle, c'est totalement particulier. Ma puce. Je l'aide depuis qu'elle a 1 mois et demi. Parce qu'elle a eu des soucis de santé et tout ça. Et du coup, elle a dû être séparée de sa maman. Et du coup, elle a atterri chez moi. Voilà. Ma puce. Bah oui.
Oui, t'es belle. Oui, t'es belle. Voilà, il y a des sorcières qui ont des chats noirs. J'ai un chat noir. Mais moi, j'ai une chatte silver avec des yeux bleus. Voilà. Et je disais à mon copain l'autre jour, parce que j'étais en train de regarder tous les Harry Potter, et je disais, Ron, il a eu Croutard, donc son rat. Euh, Harry Potter, il a eu sa chouette, Edwige. Et Hermione, bien plus tard, elle a eu Patenron, son chat. Et ben moi, si je devais aller à Poudlard, ce serait avec ma princesse. Oui. Voilà. Allez. Et vous, et aussi dites-moi dans les commentaires, je suis chiante avec ça, je sais. Dites-moi dans les commentaires, si vous deviez aller à Poudlard, avec quel animal aimeriez-vous y aller, sachant qu'on peut avoir soit un hibou, soit un chat, soit un crapaud, et exceptionnellement, du coup, comme il a eu Croutard, je pense que on peut y aller avec un NAC. Donc un NAC, c'est Nouveaux Animaux de Compagnie. Donc c'est tout ce qui est rat, cochon d'Inde, gerbille, octodon, tout ça. Et je sais pas si les serpents seraient acceptés à Poudlard. Voilà. Mais voilà. Dites-moi. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous ne l'êtes pas déjà. Ce sera un immense plaisir de vous accueillir dans la famille des tigres et des tigresses. Merci pour tout votre soutien chaque semaine. Je sors une vidéo tous les 3 jours et une vidéo tous les jours au mois de janvier depuis cette année. Voilà. Donc les prochains vlogwaris seront en janvier 2025. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Nous approchons petit à petit des 500. Nous sommes à 429, donc encore 71. Et nous y serons. Est-ce que j'y serai avant, à mon anniversaire qui est dans... Mon anniversaire est dans quelques jours. Voilà, le 29 mars. Est-ce que avant le 29 mars, la chaîne sera à 500? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un objectif. Et même s'il n'est pas atteint, nous l'approchons de plus en plus. Voilà, donc je vais de ce pas faire le montage. Et la vidéo sort ce soir. Je vous aime.